Coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, je reçois Daniel Berger. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Je vais prendre un petit temps pour me présenter. Donc moi, c'est Bérangère Remini. Je suis coach holistique et psycho-énergéticienne. Donc j'interviens sur tout ce qui est blocage, sur tout ce qui est limitation, sur tout ce qui est croyances limitantes, sur tous les schémas qu'on a ancrés et qui nous empêchent d'avancer. Et puis, j'interviens aussi sur tout ce qui est empreinte émotionnelle, donc les empreintes émotionnelles de la naissance, de la gestation, sur le transgénérationnel. Et j'interviens aussi un petit peu plus loin avec l'hypnose de régression spirituelle. Et c'est pour ça que j'invite mon ami Daniel aujourd'hui pour nous en parler, puisque je me suis formée avec Daniel Berger il y a quelques temps déjà, et qui va venir nous parler de ce qu'est l'hypnose de régression spirituelle. Daniel, je t'invite du coup à nous rejoindre. Coucou Daniel. Hey, bonjour Bérangère, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ben écoute, je vais super bien, merveilleusement bien. Je suis ravi que tu m'aies invité sur ce live pour partager en fait des informations et des choses qui me sont précieuses et qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc, grand Ouais, merci Bérangère, grand merci. ça me tenait vraiment à cœur parce que l'hypnose de régression spirituelle, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est et ils ne savent pas vraiment ce qu'on peut en faire et ils peuvent voir ça comme un outil un peu barré et sur lequel voilà, on ne va pas forcément aller avancer. Et du coup, ça me paraissait important d'aller mettre des éclairages. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Alors, dans un premier temps, je vais te proposer de te présenter parce que moi, je te connais, mais les autres, non. Ok, Dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. ok, merci Bérangère. Du coup, effectivement, quand tu dis ça peut paraître un petit peu barré, moi ce que je voudrais te dire dans un premier temps pour me présenter, c'est qu'à la base, je suis ingénieur mécanicien. Donc, plus cartésien que moi, si tu veux, il Ouais, n'y a pas quoi. J'ai ouais, vraiment les souvent, pieds sur terre. ouais. Ouais. Du coup, j'ai vraiment les pieds sur terre. Donc, tu vois, très cartésien, donc ingénieur de formation. Donc, en gros, il faut que je démontre les choses pour les comprendre, pour y croire. Voilà, donc ça peut paraître un peu paradoxal, effectivement, quand je vais parler d'hypnose spirituelle, parce que comme tu dis, effectivement, ça peut sembler parfois un petit peu barré, et pourtant. Donc, en deux mots, mon parcours, c'est comme je disais, donc, je suis ingénieur mécanicien, j'ai travaillé pas mal de temps dans une grosse entreprise, dans la matière, hein, véritablement, dans la production. Et puis, suite à des soucis, je me suis posé pas mal de questions. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Bref, et à force de à force de se poser des questions et à force de poser des pourquoi, eh ben, finalement, il y a des réponses qui arrivent. Et moi, les réponses sont arrivées sous forme d'hypnose dans un premier temps. Donc, j'ai rencontré l'hypnose, ça fait pas mal de temps, c'était dans les années 2000, début des années 2000. Donc plus de 20 ans, quoi. Ouais, exactement. Et donc, j'ai trouvé ça tellement génial que ça m'a tellement fait du bien à moi, ça m'a sorti de ma dépression, ça m'a sorti de mes blessures que j'avais, que finalement, je me suis dit, mais je veux en savoir plus et aussi je veux apporter ma contribution et j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire partager aussi aux autres ce que ça a pu faire pour moi. Et c'est ainsi que je me suis formé à l'hypnose, à l'hypnose ericksonienne dans un premier temps. Mhm. Et donc, j'ai ouvert mon cabinet en 2004 d'hypnothérapeute où je pratiquais l'hypnose ericksonienne. Donc, j'ai eu le temps de me former à d'autres approches, etc. Et j'ai tout le temps été ouvert aussi à la spiritualité, à ce que j'appelle l'intangible, tu vois, ce qui n'est pas forcément démontrable par des équations aujourd'hui, enfin, très compréhensibles ou visibles en fait. Et ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours intéressé. Donc j'ai travaillé là-dessus, enfin, je me suis intéressé. Et à un moment donné, il me manquait en fait quelque chose qui puisse faire le lien entre ce que je faisais, ce que j'avais appris en développement personnel, évoluer, aller mieux, dépasser nos peurs, etc., atteindre nos objectifs. Et puis, ce que j'appelle la spiritualité, donc le plus grand que soi finalement. Et il y avait voilà, il manquait quelque chose. Et c'est alors que j'ai rencontré c'était en 2012. En
2012, j'ai rencontré l'hypnose spirituelle. Et là, Mm. c'est waouh, parce que c'était le chaînon qui me manquait entre le développement personnel d'un côté et puis avec la spiritualité d'un autre côté, tu vois. Mm. Ouais, Donc, super. c'est comme ça que je suis rentré dans cette hypnose spirituelle, ça m'a tellement intéressé. Et moi, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je Tu vas. creuse tellement à fond que ben, j'en deviens, je connais bien la chose. Et du coup, je deviens souvent formateur. C'est un peu mon ADN Ouais. que de transmettre. Et c'est ainsi que je suis devenu formateur en hypnose spirituelle au sein d'un institut qui est leader dans le domaine, un institut québécois qui était leader dans le domaine. Voilà un Mm. petit peu mon parcours. Et du coup, explique-nous un petit peu ce que c'est que l'hypnose et ce que ça n'est pas aussi. Parce qu'il y a l'hypnose aussi de spectacle et du coup, souvent les gens peuvent avoir peur d'aller vers l'hypnose parce qu'ils pensent que du coup, ils vont plus avoir le contrôle, qu'on va les faire danser en canard ou voilà. Ouais, ils ont raison. Non, je plaisante. Non. Euh, en fait, l'hypnose est, si on va chercher des définitions un peu scientifiques, c'est super compliqué parce que c'est pas encore très très clair ce que c'est exactement l'état d'hypnose. Par contre, on peut vulgariser un petit peu ce que c'est l'hypnose de manière très simple et très métaphorique. C'est un niveau en fait d'absorption dans une expérience intérieure. Un petit peu comme, tu sais, quand tu lis quelque chose, un livre, tu es absorbé dans cette expérience. C'est comme si ton environnement extérieur n'existait plus, donc tu es vraiment absorbé par l'expérience. Ou alors quand tu regardes un film, tu vois, tu es absorbé par le film, tu peux vivre des émotions, tu peux vivre des ressentis qui est en train de te suggérer le film alors que tu n'es pas dans le film, tu sais Ouais, pas, tu sais très bien que c'est quelque chose de virtuel et pourtant ça te fait ressentir des choses, ça te fait complètement. ressentir des émotions. Donc l'hypnose, c'est un petit peu ça, si tu veux, d'un point de vue métaphorique, c'est être absorbé dans une expérience intérieure. Et ça, on le fait du moment de la journée, y compris quand on est en voiture, par exemple, et qu'on passe quelque part, qu'on a oublié qu'on est passé quelque part, eh bien, on est dans des états modifiés de conscience, c'est ça l'état d'hypnose. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est, alors aussi d'un point de vue scientifique, si on y regarde un peu plus près dans ce qui se passe au niveau cérébral, quand on est en état d'hypnose, notre cerveau émet des ondes cérébrales qui sont plus dans des fréquences alpha, θ, que quand on est en état normal de conscience, on est dans des ondes bêta, donc c'est un certain niveau de fréquence. Donc on peut, tu vois, signer, caractériser l'état d'hypnose par des ondes cérébrales. Mm. Ajouter aussi par rapport à l'état d'hypnose, c'est que il y a autant d'états d'hypnose qu'il y a d'individus, je dirais, et aussi de pratiques. Je suis d'accord avec toi. Mm. La méditation, c'est un état aussi d'hypnose ou un état modifié de conscience. Parce que derrière le mot hypnose, on va mettre état modifié de conscience, on va mettre état expansé de conscience, on peut mettre des états méditatifs. Bref, il y a tout un panel d'états qu'on va y mettre. Et c'est là où il y a une différence assez importante, selon moi, hein. Après, c'est mon point de vue. Et comme chacun d'entre nous, ben, ce n'est que mon point de vue et je ne détiens pas la vérité. Mais il y a quand même une différence qui me paraît importante entre l'hypnose spirituelle et puis l'hypnose qu'on va faire ericksonienne Je suis d'accord. Mm. ou la nouvelle hypnose. C'est qu'en hypnose ericksonienne, on va chercher à faire de la dissociation Oui, entre conscient et inconscient. Et c'est très intéressant dans certaines problématiques parce que ça va être très efficace. Il va y avoir des champs d'intervention, des domaines d'intervention qui vont être très efficaces, très efficients. Par exemple, pour faire une anesthésie, pour travailler sur la douleur, c'est super efficace. Alors que l'hypnose spirituelle, si tu veux, on ne va pas chercher trop de dissociation au niveau inconscient-conscient. On va chercher plus à réunifier toutes les parties de soi pour devenir de plus en plus conscient, finalement, pour augmenter le périmètre de notre conscience. ouais. Tu vois, je ne sais pas si c'est clair la différence entre Oui, les oui, deux. oui, complètement. Ok. Mm. Et du coup, ça nous permet quoi concrètement, l'hypnose spirituelle? Waouh. Alors Donc, là, être du coup un peu plus connecté à tout ce qui est. ouais. Alors pour moi,
ça permet, la première chose, c'est de se reconnecter à qui on est vraiment, à qui on est véritablement. Donc, moi, j'ai la croyance, enfin non, c'est même pas une croyance, c'est une certitude aujourd'hui que j'ai, que nous sommes des êtres spirituels qui viennent faire une expérience humaine. Et donc, Complètement. donc c'est une certitude. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, peut-être que demain, je dirai autre chose, hein. Ouais. Euh, Aujourd'hui, voilà. voilà, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et, et bon, tu me diras, j'ai changé d'avis déjà pas mal de fois dans ma vie. Je te donnerai quelques exemples tout à l'heure de changements de croyance. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je pense. Nous sommes des êtres spirituels qui viennent faire une expérience humaine, une incarnation humaine. Et donc, à ce titre, l'hypnose spirituelle nous permet de se reconnecter à cet être spirituel qu'on est véritablement, de se reconnecter à notre véritable nature pour retrouver la toute-puissance qu'on peut Ouais. avoir. La toute-puissance, d'une certaine façon, parce que ben, on reste quand même des êtres humains, donc on vient faire des expériences, mais ces expériences sont là du coup pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour nous faire évoluer dans l'objectif de nous rapprocher de notre véritable nature. Si, pour prendre une métaphore, j'aime bien prendre cette métaphore en fait de considérer bah, du coup qu'on a une âme et que cette âme c'est un petit peu comme un soleil et que chaque rayon de ce soleil finalement c'est une incarnation que l'on vit, Oui. une incarnation sur cette terre ou peut-être ailleurs, hein, dans d'autres univers, et que ben, notre partie, en fait, ce que certains vont appeler la meilleure version de soi-même, ce que certains vont appeler la conscience supérieure, le moi supérieur, ben, pour moi, c'est la partie dans ce continuum de ce rayon, la partie qui est la plus proche du soleil, la plus proche de notre âme, donc qui est directement connectée avec notre âme, quoi, si tu veux. Et Mm. donc, l'idée de l'hypnose spirituelle, c'est de pouvoir se rapprocher, de se connecter à cette, voilà, à cette nature spirituelle qui est connectée à notre âme, quoi. Chouette. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça de ce que ça a pu permettre dans les accompagnements que tu as fait? Ouais, alors du coup, j'en ai pléthore, effectivement, des anecdotes, des histoires. Alors, euh, je vais te donner quelques exemples, euh, ou du moins moi, comment je l'utilise, hein, l'hypnose spirituelle. Et en fait, l'approche que j'ai développée, j'ai appelé ça hypnose spirituelle, non plus de régression, mais hypnose spirituelle intégrative. Parce que Oui, du coup, dans cette notion intégrative, ben, j'ai intégré des choses que j'ai connues, que j'ai appris dans d'autres domaines, notamment en thérapie quantique, et aussi intégrative parce que pour moi, le véritable but, c'est d'aller chercher de l'information profondément, mais à l'intérieur de soi, pour la ramener à la conscience et pour l'intégrer dans notre incarnation. Donc, ce que ça permet, je vais répondre à ta question dans, dans une minute, je prends encore quelques instants pour vas-y, poser le cadre, pour poser le contexte. c'est important. J'aime bien moi, je me suis beaucoup inspiré de Jung, en fait, et de l'alchimie. En fait, l'alchimie, quand on est en alchimie, on parle de transmutation et les maîtres alchimiques disent bah, finalement qu'il faut aller chercher euh, des ombres à l'intérieur de nous pour pouvoir les ramener à la conscience, pour pouvoir les ramener à la lumière, en fait, pour transformer le plomb en or, quoi, tout simplement. C'est ça. Et que cette transmutation, cette transformation de plomb en or, elle se fait dans un four alchimique que les alchimistes appellent l'athanor. Et appliquer ça à la psychique, au psyché, à la psychologie, eh bien, j'ai bien l'impression que, encore une fois, je n'ai pas la vérité, mais du moins de mon expérience, que nos ombres à l'intérieur de nous, eh bien, ce sont nos traumas, ce sont nos blessures, ce qui nous empêche finalement d'être véritablement nous-mêmes, quoi. Donc, C'est toutes ça. les peurs qui nous empêchent, la peur Mm. d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, blablabla, bla, 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 toutes ces peurs-là. Donc, toutes ces peurs-là, c'est nos ombres qui sont bien cachées à l'intérieur de nous. Et donc, l'idée, c'est d'aller les chercher pour les faire remonter à la conscience et les transmuter. Ce que j'aime bien dire, c'est les transmuter en conscience lumineuse. Et pour les transmuter en conscience lumineuse, le four, l'athanor de l'alchimiste, eh bien, pour moi, c'est le cœur, c'est l'amour. C'est Mm. le véritable amour. Et
là où l'hypnose spirituelle apporte, pour moi, un plus, mais incommensurable, c'est que grâce à des états expansés de conscience, donc élargie de conscience, on va pouvoir aller chercher profondément à l'intérieur de nous des choses qui viennent parfois de transgénérationnel, parfois de karmique, de vie antérieure, des choses qui ont de l'influence sur notre vie actuelle. Donc, on va aller chercher des choses qui sont bien enfouies, bien profondément à l'intérieur de nous, pour les ramener à la conscience grâce à l'hypnose, pardon, et pour les transmuter grâce au four. Le four, ça va être quand on connecte avec un guide spirituel, quand on connecte avec l'amour inconditionnel d'un guide, on est dans cet amour, cette puissance énergétique qui fait que quand on met une blessure à l'intérieur de cet amour-là, celle-ci, elle se transmute. Complètement. Donc, ça transmute cette énergie et ensuite, du coup, eh bien, on a de l'énergie qui est disponible pour avancer dans notre vie. Parce que les blocages, les traumas, on peut les garder, il n'y a pas de souci. Sauf que c'est un peu dommage parfois parce que c'est de l'énergie qui est figée à l'intérieur de nous. Donc, si c'est de l'énergie figée, elle n'est pas disponible. Le fait de la transmuter, elle devient disponible pour pouvoir avancer sur notre chemin en tant qu'âme. Alors ça, c'est un petit peu l'approche. Donc, comme je te l'ai dit, on peut aller chercher des choses qui sont enfouies, soit qui proviennent de vie antérieure, soit de transgénération, soit plein d'autres choses, en fait. C'est grâce à l'état expansé de conscience qu'on va y aller. Et donc, très concrètement, ce que ça peut permettre, je vais te donner quelques anecdotes ou quelques expériences, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si ça te parle, si je te parle de blessures de l'enfant, du syndrome de l'enfant pansement, par exemple. Je ne sais pas si ça te parle. Dis-moi. Tu vois, c'est par exemple un enfant qui naît quelques années ou quelques mois après le décès d'un petit frère ou d'une petite sœur, tu vois, à la naissance. Et donc, on appelle ça enfant pansement parce que Ouais. il vient Ouais. par guérir, si tu veux, la blessure qu'ont eu les parents. Et souvent, il y a une projection des parents sur cet enfant. Et donc ça, très inconsciemment, malheureusement, de la part des parents, ils n'en ont pas conscience, mais ça crée chez l'enfant, si tu veux, ça crée une blessure. Souvent, blessure de rejet ou blessure d'injustice, tu vois, des choses comme ça. Et donc, récemment, lors d'une hypnose, cette personne, ça faisait 20 ans qu'elle faisait de la thérapie, donc elle avait compris ça lui a permis déjà d'évoluer, de travailler, de se libérer de certaines choses, mais n'empêche que c'était quand même très présent et dès qu'on lui parle de ça, on sent bien qu'il y a de la peur, on sent bien qu'il y a, on sent Il y bien avait qu'il y a un de truc. et donc en hypnose spirituelle, ce qu'on avait fait, c'est, dans un premier temps, parce que moi je sentais que ça provenait aussi de choses beaucoup plus anciennes que simplement ce qui s'était passé dans cette vie. Il y avait autre chose qui se jouait. Et donc, grâce à l'hypnose spirituelle, on a pu remonter dans une vie antérieure où elle avait vécu également cette trame, quoi, cette blessure d'abandon et etc. Bon, explorer une vie antérieure, comme on le fait dans la pratique. Et ensuite, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu connecter, elle a pu connecter, j'ai pu la guider à connecter avec un être de lumière, un guide spirituel. Donc, les guides spirituels, ils ont de l'amour pour nous, mais c'est pas de l'amour humain, quoi, si tu veux. C'est ça. Nous, quand on ressent de l'amour, ok. Quand on est en connexion avec un guide, où c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour puissance 10, puissance 1000, puissance 100, je ne sais pas combien, mais c'est juste extraordinaire. Et donc, quand elle a connecté à ça, qu'elle a ressenti à ça, et qu'on a amené cette blessure dans cet amour-là, tu vois, Ça se transmute. transmuter cette blessure. Quand on a ramené la blessure également de cette vie présente dans cet amour-là, ça l'a transmuté, ça l'a complètement libéré. Et du coup, cette blessure, il n'y a plus de blessure, quoi. Ça permet véritablement de guérir, de lui donner de l'énergie disponible pour maintenant faire ce qu'elle a à faire véritablement et continuer sa vie. Tu vois, ça, c'est un exemple. Ouais. Ça veut dire que là, si elle pense à ça ou si elle reconnecte avec ça, c'est une expérience qu'elle a vécue, mais en tout cas, c'est plus quelque chose de lourd qui va provoquer de l'émotion, etc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, ça neutralise la charge émotionnelle, quoi, si tu veux. Ouais. Et ça libère. Et surtout,
Enfin, ça neutralise la charge. Enfin, c'est même plus que ça. C'est plus que neutraliser la charge émotionnelle, c'est vraiment utiliser cette charge émotionnelle pour avancer. Tu vois, Ouais, c'est vraiment transformer du plomb en or. ouais, aller chercher l'énergie qui est contenue dans ça pour. Exactement, c'est exactement ça. Waouh! Super. Tu as un autre exemple qui viendrait, quelque chose d'assez courant que tu renvoies, que tu rencontres assez fréquemment, une blessure qui peut être souvent Euh, rencontrée. ouais, il y a des. Bah, du coup, l'hypnose spirituelle va permettre aussi de transmuter. C'est pour ça que j'aime bien. Je me suis encore une fois bien intéressé à l'alchimie et c'est pour ça que j'ai vraiment adapté ça à ce processus. Ça permet aussi de transmuter ce que j'appelle des empreintes karmiques, une empreinte karmique énergétique, si tu veux. Euh, un exemple, c'est une personne qui était venue parce qu'elle avait des douleurs au cou, donc des douleurs physiques, et que elle a beau travailler en ostéopathie, en kinésithérapie, etc. Ben, ça soulage, mais ça revient. Donc, d'une certaine façon, c'est que derrière, il y a des mémoires qui sont assez profondes. Et l'idée, là, ça a été d'aller dans des vies antérieures, d'aller dans un point de vue karmique. Et là, elle s'est rendue compte, elle a vécu l'expérience, effectivement, dans plusieurs vies antérieures, qu'elle a été décédée, qu'elle était morte dans cette vie antérieure, pendue. Et donc, cette pendaison avait laissé une empreinte énergétique, tu vois. Ouais. Elle était partie dans l'au-delà, elle était partie avec cette empreinte-là, avec ce souvenir-là, d'une certaine façon. Et en faisant un travail de libération, de transmutation de cette empreinte, hey, ça permet de libérer les douleurs. Donc, ça lui a effectivement permis de libérer cette douleur. Elle n'a plus eu mal, elle n'a plus eu de problème au cervical, de douleur Ouais, super. cervicale. Euh, et des exemples comme ça, voilà, j'en ai Oui. vraiment, j'en ai Mmh. vraiment Ouais, plusieurs. génial. C'est vrai que ça arrive assez couramment, ça, de retrouver ça. Ouais, chouette, merci pour ça. Est-ce Ouais. que, moi, ce qui me vient aussi, c'est une question que j'avais pas prévu de te poser, mais qui me vient là, du coup. Est-ce que, du coup, des fois, tu rencontres des personnes où tu vas retomber sur Jeanne d'Arc, Cléopâtre ou autre, et du coup, comment tu interprètes ça? Parce que des Jeanne d'Arc, du coup, j'en connais plein, Ouais. j'imagine toi aussi. Et du coup, quel regard tu poses là-dessus? Ouais, c'est une bonne. Merci de ta question. En fait, tu l'as compris, effectivement. Enfin, j'ai pas été très clair, mais je vais utiliser la régression dans des vies antérieures. C'est un aspect, c'est une composante, tu vois. Travail en hypnose spirituelle, euh, la régression dans une vie antérieure, c'est une composante. C'est pas la seule, mais ça en fait partie. Et donc, effectivement, quand je fais de la régression, comme ça, j'accompagne quelqu'un dans de la régression, à un moment donné, si tu veux, euh, donc si je reviens un peu en arrière, dans les années, quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, j'ai découvert Edgar Cayce. Donc Edgar Cayce, médium américain qui se mettait en état d'hypnose pour aller lire les annales akashiques et il ramenait toutes les informations de vie antérieure et c'est les consultants qui venaient le voir, les personnes qui venaient le voir guérissaient. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit waouh, les vies antérieures, c'est la panacée. C'est ma réponse, c'est la réponse à tous mes problèmes. Donc, je me suis dit, allez, je vais chercher mes vies antérieures pour pouvoir bah, régler tous mes problèmes. À l'époque, c'était le ponte des régressions, c'était Patrick Drouot. Donc, Ouais, j'étais avec Patrick Drouot à l'époque. Et moi, j'avais eu vraiment du mal à régresser. Je n'avais pas régressé, mais par contre, j'avais vécu une expérience spirituelle riche. Euh, tu vois, j'étais connecté à la source, bref, baigné dans un amour inconditionnel, et le truc de ouais, 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 plein d'étoiles et tout ça, mais pas de régression dans la vie antérieure. Peu importe, Konami, je continue à chercher et bon, jusqu'à ce que bah, je devienne thérapeute plutôt conventionnel en hypnose ericksonienne. Et là, je me suis dit, les vies antérieures, ça ne sert à rien, absolument à rien, parce que tout ce dont on a besoin dans cette vie-là, on l'a. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour dépasser nos problèmes. On a tout ce qu'il faut ici, inutile d'aller voir ailleurs. Ça, donc, tu vois, j'ai changé
de croyances, de paradigmes. C'est pas une Euh, finalité, mais en tout cas, donc, ça peut passer par là. voilà, je me disais, vie antérieure, et même, il y a des gens qui venaient me voir à l'époque et qui me disaient, je veux régresser dans une vie antérieure, et j'étais le premier à leur expliquer en leur disant, mais ça ne sert à rien, on s'en fout. Ça, on a tout ce qu'il faut dans cette vie-là pour travailler. Après, je découvre l'hypnose spirituelle, et je me dis, tiens, et aujourd'hui, du coup, tout ça, ça a cheminé pour qu'aujourd'hui, je pense que, mais finalement, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si vie antérieure, ça existe ou c'est qu'une métaphore ou si ça n'existe pas. En tout cas, c'est un super outil pour aller chercher des mémoires profondes à l'intérieur de nous. Maintenant, est-ce que ce sont des métaphores? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais fichtre, je n'en sais absolument rien. Par contre, ce qui est important, c'est le sens que ça fait pour la personne qui est en face de moi. Donc, quand une personne rencontre Cléopâtre, Napoléon, Jules César, etc., eh bien, c'est possible que ce soit l'énergie de ce personnage-là. C'est possible aussi que ce soit ce Négrégor. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'explications. Et franchement, je m'en fiche, quoi. J'explique ça aussi à la personne. Mmh. Ils prennent trop la grosse tête parce que c'est après, elle ressort en disant ah, moi j'étais Jules César et là, je vais reprendre, je vais- ou j'étais Napoléon, ou bref, etc. Je vais à la conquête et puis reconquérir l'Europe. Bon. Donc, du coup, j'explique ça en disant bah, peut-être que c'est ok, une réalité, une vérité, mais en fait, ce qui est important, c'est que ça te soit utile, c'est que tu en tires les apprentissages, c'est que tu en tires les leçons. Que ce soit vrai ou pas vrai, ben, c'est pas forcément la bonne question, quoi. Ouais, Donc c'est voilà, ça. aux personnes comme ça qui remontent dans des vies antérieures avec des personnages ô combien célèbres ou ô combien historiques. Mmh. Donc, si je comprends bien, du coup, dans l'hypnose intégrative, tu peux connecter avec des vies antérieures, mais pas forcément. Ça peut être aussi un autre chemin. Bah, exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de régression. C'est vraiment de l'hypnose spirituelle, donc ça veut dire basé sur des principes spirituels, qu'on est un être spirituel qui vient s'incarner qui vient faire une expérience humaine, qu'on a une conscience supérieure qui est connectée à notre âme, très connectée à notre âme, qu'on peut aller y connecter, qu'on vient faire cette expérience humaine pour apprendre, pour évoluer, et qu'on a des guides spirituels. Et voilà, c'est tout. Et à partir de là, bah, effectivement, on peut faire un travail de transmutation de blessures, soit en se servant de vie antérieure ou pas. Tu vois, pas Mmh. forcément d'aller chercher de la vie antérieure. Mais l'idée, c'est toujours d'aller chercher de la transmutation pour pouvoir ensuite intégrer ça dans la vie actuelle. Ouais, c'est ça surtout. Mmh. C'est ça. Pour que ça fasse un véritable changement, quoi. Moi, c'est ce que j'aime à dire, c'est de permettre à l'autre de faire une expérience forte, tu vois, forte, et aussi qu'elle soit transformatrice, parce que c'est ça parfois que je vois dans certains enseignements, c'est que on va vivre des expériences fortes, mais tu vois, ça reste fort, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on Euh, en fait? mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça, quoi? C'est comme une exploration de vie antérieure. Si on fait que explorer pour faire du tourisme, ok, c'est génial si tu veux si tu veux écrire un bouquin, si tu veux faire, euh, voilà, si tu veux raconter des histoires. Mais en vrai, pour faire une vraie différence dans la vie des gens, c'est pas suffisant, quoi. Il faut que ça ait du sens, quoi, et que ça vienne. Ouais. Mmh. Ouais, ok. Et du coup, tu proposes, toi, un parcours, Daniel? Ah, alors, excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Je disais, toi, tu proposes, du coup, un parcours de formation avec ça? Bah oui, Tu oui. nous en Ouais, avec plaisir. Donc, effectivement, comme bah, tu l'as compris, hein, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je fais de la thérapie. Donc, j'ai acquis pas mal d'expérience autour de la thérapie, autour de la transmutation de blocage, de libération. Donc, j'ai intégré ça dans une approche que j'ai appelée hypnose spirituelle intégrative, donc qui intègre l'hypnose de régression, qui intègre de l'hypnose thérapeutique, bref, qui intègre un peu ce que je fais, quoi. Finalement, Ouais, c'est ça. c'est ma Le couleur. couteau de MacGyver de l'hypnothérapeute, quoi, c'est ça? C'est ma couleur, quoi. C'est ma couleur, c'est mon énergie, quoi, en fait. Et du coup, je l'enseigne. J'ai décidé de l'enseigner. Donc, ça fait déjà 2 ans là maintenant que je l'enseigne, que j'ai commencé. Et aujourd'hui, eh bien, je l'enseigne. Je propose un format qui me paraît super intéressant.
parce que j'ai fait beaucoup de formations jusqu'à présent. J'ai animé des formations en management, j'ai animé des formations en PNL, en hypnose, bref. J'ai cet ADN d'enseignant. J'adore enseigner, j'adore transmettre. C'est vraiment mon ADN. Et je me suis aperçu que dans les formations un peu classiques, tu vois, où on travaille en groupe, eh bien, c'est pas évident d'amener tout le monde au même niveau, quoi, d'amener un niveau de compétence, un niveau de connaissance, bah, je dirais, homogène. C'est pour Mhm. ça que bah, j'ai décidé d'accompagner dans un premier temps donc des personnes, de faire une formation un peu plus personnalisée qui répondent véritablement aux besoins. Alors, le format, c'est, il y a des modules en ligne, des formations en ligne, et après, il y a un accompagnement individuel, tu vois, pour amener un certain niveau de compétences, de connaissances, et ensuite, il y a de la pratique. Et il y a de la pratique jusqu'à ce que, et on excelle, tu vois, jusqu'à ce qu'on ait un bon niveau, qu'on comprenne bien les choses, et ensuite, on peut effectivement pratiquer avec, bah, de manière professionnelle avec d'autres, avec des consultants, quoi. Ça fait vraiment la différence d'amener en effet cette partie individuelle. Parce que comme tu dis, en effet, enfin moi quand je me suis formée, c'est vrai que du coup il y avait des gens qui maîtrisaient complètement déjà l'hypnose, et puis moi qui n'avais jamais pratiqué, donc moi j'ai fait le chemin à l'envers, peut-être, je sais pas, mais en tout cas voilà, je connais pas l'hypnose directionnelle. Je suis vraiment partie sur la spirituelle tout de suite. Et donc en effet, il y a un décalage forcément, quoi. Bah oui, bah oui. Ouais. Et donc là, le fait de passer, puis aussi, je m'aperçois, moi, que au niveau des stagiaires, bah, parfois, il va y avoir des blocages qui vont remonter des peurs. Tu accompagnes ça pendant le processus de... Eh ben oui, eh ben oui. Parce que du coup, bah, j'ai des outils. Est-ce que je peux faire de manière individuelle? Bah, c'est sûr que je ne peux pas le faire de manière collective, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est complètement. pour ça que je trouve ce format ouais, assez top et ça me va bien. Parce que moi, j'ai pas, bah, j'aime bien, bah, je suis un peu exigeant, quoi. J'aime bien l'excellence. Et donc, j'aime bien que les personnes soient excellentes dans ce qu'on fait. Ça, Et c'est ton donc, côté ingénieur, du coup, qui s'active, c'est ça? ouais, 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 peut-être, ouais. Ouais, ouais, tu vois, j'aime bien tac, tac, mettre des procédures, mettre des trucs pour amener Ouais. un niveau de compétence. Et donc là, cet accompagnement, ouais, c'est vraiment top. Et moi, ça ne m'intéresse pas de former 50, 100, 1000, 2000, 10 000 personnes. Enfin, Ouais. je préfère former quelques Du coup, personnes bien ouais, c'est pointues. ça. Ouais. Du coup, j'imagine que si, quand, en groupe, ce sont des petits groupes, et puis après que tu accompagnes de manière individuelle chacun, c'est ça? Non, c'est d'abord un accompagnement individuel et après on va dans le groupe. D'accord, super. On va dans le groupe, on va faire de la pratique après avoir eu un niveau, tu vois, de connaissance Une fois que homogène, de compétences égales et ensuite seulement, bah, on va pratiquer avec d'autres et après on va intégrer un groupe. waouh, c'est super. Ça me parle vraiment ce que tu dis là. Du coup, j'avais jamais vu ça avant. Et en fait, quand je t'entends le dire, je me dis, bah oui, c'est logique. Mais C'est logique. je pense que c'est Mais quelque chose de nouveau. merci, merci. Oui, oui, oui. Maintenant, le je dirais le côté, face de la pièce, c'est que moi, ça me demande énormément de temps, Ouais, parce que je dois accompagner, mais à la rigueur, je prends tellement de plaisir ouais, c'est ça. à accompagner individuellement. Accompagner la chimie. Ouais, comme bon, voilà, je cherche pas voilà, faire énormément de «business» entre guillemets. Ouais, Je préfère le personnaliser, quoi. ouais, super. Waouh, merci. Ah cool, merci à C'était toi. vraiment riche, du coup, de t'entendre parler de ça. OK. J'espère que ça a parlé à tout le monde, en tout cas, et que ça a mis aussi des éclaircissements sur le questionnement par rapport à cette technique qui se répand, mais qui n'est pas toujours très bien comprise ou très bien connue, finalement, hein. Ouais, ouais. Donc, eh ben, c'est chouette. Je te remercie beaucoup, Daniel, pour cet échange. Donc, on te Merci. retrouve sur une page Facebook, c'est ça? Tu as une page Facebook, donc on va mettre tout ça en commentaire, hein. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai mon profil Facebook, j'ai ma page Facebook, j'ai un site internet. Donc, ouais. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a des questions ou pas? Bon, il n'y a pas de questions là. Écoute, il n'y en a pas eu. Alors, attends, je vérifie quand même. Non, il n'y a pas eu de questions. OK.
Ok, en tout cas, si vous en avez même après coup, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et puis Daniel, du coup, viendra répondre à tout ça et donner des éclaircissements. Ton site internet, c'est quoi le lien? C'est www.danberger.fr. Super. Eh ben, merci beaucoup, Daniel. C'est moi qui te remercie. Merci pour l'invite, Bérangère. Je te dis à bientôt parce qu'on se retrouve du coup, nous, bientôt, Ouais, ouais, avec plaisir. Avec dans plaisir. un mois. Et je t'embrasse. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous partager tout ça. Je vous souhaite à tous une belle journée et donc je te dis à bientôt. Belle Salut. soirée à tous. Merci, au revoir.